va appeler Thierry Lucotte. Il est où? Thierry, on va parler multimédia, faire un point sur Ars Métiers Multimédia. On a perdu Yves. Ah oui, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que qu'il y avait des appelé les questions? Le temps qu'on mette les slides en place. Alors, les directs. Ça marche, hein? Oui. Oui, effectivement, dans la plupart des databanks, la direction ou un comité de direction rencontre les élèves un par un. Effectivement, le but, c'est Et puis, en plus, il y a aussi les tutorats, effectivement, qui peuvent être... Mais là, on n'a pas passé ce message-là pour l'instant au tutorat, donc, au tuteur. Donc, il faudrait peut-être y réfléchir à ce moment-là, oui. D'accord. Ah oui. D'accord. Bon, bah ça, donc, c'est une deuxième voie. Ça, c'est complémentaire. C'est très complémentaire. Oui. Je suis totalement incompétent sur ce sujet. On dit que ça a redémarré cette année là-bas. Oui. Il y a des TBK. C'est censé être dans les carrés, ça. Hein, je crois, le tutorat, effectivement, a redémarré, oui, tout à fait. Donc, ça, c'est... Alors, dans la pratique, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a redémarré. Peut-être pas sur tous les centres encore, mais ça a été relancé assez fortement dans un certain nombre de centres. Bah, écoute, moi j'ai vu Cluny, j'ai vu Bordeaux. Angers, ils ont lieu les. Angers aussi, oui. Ouais. Bon. Et Bordeaux également, oui, c'est ce que je dis. Oui, il y a encore des tabanks où il y a une assistante sociale, effectivement. Bon, ok. Ah bon. Oui, bon, fonction. Merci. Merci. Merci à vous, les gars. Thierry. Merci. Bonjour à tous. Thierry Lucotte, Cluny 77. Ouais, Cluny, ouais. Hein, c'est bon. Donc, quelques minutes pour vous parler d'Arts et Métiers Multimédia. J'ai aussi bien conscience, je crois, dans l'ordre du jour, d'être le dernier intervenant avant l'APS. Donc, on va essayer d'être synthétique et efficace. Quelques messages clés. Donc, Arts et Métiers Multimédia, vous savez, c'est la filiale de l'Assos, qui est l'éditeur du magazine, qui s'occupe de l'annuaire, qui s'occupe de la web télé, du site, non pas du site internet, mais du site Arts et Métiers Magazine. Premier message clé, c'est que Arts et Métiers Multimédia n'a d'autre vocation que d'être au service de la stratégie de communication de l'Assos. C'est un outil de... Ah oui. Voilà. Donc c'est effectivement, on est au service de la communication de l'Assos et on n'a pas d'autre raison d'être, je dirais, que de remplir cette mission-là. Donc quand on a dit au service de la communication de l'Assos, ben, on est obligé de se poser la question, c'est quoi les objectifs et c'est quoi la stratégie de communication de l'Assos? C'est pour ça que je fais un aparté, puisqu'en fait, Jean-Marie Vigroux a souhaité, avant l'été, la création d'un groupe de travail, de réflexion sur la stratégie de communication de l'Assos. Donc ce groupe de travail qu'il m'a demandé d'animer, réunit un certain nombre de camarades qui ont commencé à travailler sur cette thématique. Et quand on parle de stratégie de communication, la première question, c'est quoi la stratégie? C'est quoi les objectifs de l'Assos? Donc ceux-ci ont été précisés. Il a été évoqué tout à l'heure dans le mot de Jean-Marie
Donc un document de synthèse est en préparation et sera diffusé en fin d'année. Mais globalement, on a deux grands objectifs, enfin la SOS a deux grands objectifs autour de l'animation de la communauté avec l'ensemble de ses composantes et l'ensemble de ses missions. Et puis un objectif de promotion des arts et métiers. Je ne parle pas, et j'évite le mot marque arts et métiers, parce qu'on tombe là dans un concept un petit peu marketing, et en plus, qui dit marque dit propriété, et là, il faut être un peu prudent. Je vais y revenir d'ailleurs juste, je vais peut-être l'évoquer tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il faut être un peu prudent ? Parce qu'effectivement, la communication de la SOS, elle s'inscrit en fait dans une communication en réseau, avec l'ensemble des intervenants de la communauté. Donc c'est déjà au sein de la SOS ses composantes, que ce soit les promos, les groupes professionnels, les groupes territoriaux, et j'en oublie. C'est l'école, bien sûr, acteur majeur s'il en est, avec une direction générale, avec des tabines qui veulent garder une certaine autonomie sur leur communication, avec des labos qui sont eux dans une logique aussi de recherche et de promotion de l'innovation. Donc on voit que là déjà il y a des logiques qui peuvent être complémentaires, divergentes, on peut les qualifier comme on veut. D'où l'importance, et c'est quelque chose qui a été déjà initié au sein des carrés, avec des délégués chargés de la communication au sein des carrés, pour effectivement avoir la meilleure synergie possible entre l'école et la SOS. Et puis il y a d'autres composantes, il y a bien sûr l'union des élèves, on vient d'en parler, qui a sa propre communication. On a la fondation, qui a sa communication. Donc, quand on parle de communication et de promotion des arts et métiers, on voit qu'on a là beaucoup de composantes à fédérer par rapport à des acteurs extérieurs ou intérieurs à la communauté. Donc, je reviens sur le groupe de travail tel que je le présentais tout à l'heure. Donc, il s'est mis au travail au début de l'été. Donc, sur la base des deux grands objectifs que j'ai cités tout à l'heure, animation de la communauté, promotion des arts et métiers, on a défini 4 grandes cibles en termes de communication, qui sont bien sûr l'ensemble des Gazars, l'ensemble des archis, sociétaires ou non, puisque la communication doit aussi aller vers nos camarades pour qu'ils nous rejoignent, par rapport aux objectifs qu'a évoqué Didier tout à l'heure. Dans les archis, on a distingué un groupe à part, qui est le groupe des jeunes promotions, des JP, puisque là, sur les messages, sur les moyens de communication, les pratiques ne sont pas les mêmes, donc il faut savoir s'adapter. Il y a une population qu'on a appelée les décideurs. Alors, dans les décideurs, on va regrouper aussi bien les décideurs politiques, décideurs économiques et décideurs en entreprise. C'est-à-dire que c'est politique, c'est au niveau des ministères, c'est au niveau national, mais c'est aussi dans les régions, puisqu'aujourd'hui les régions sont des acteurs en termes d'industrie du futur, par exemple. C'est les décideurs économiques, c'est les fédérations industrielles, c'est le MEDEF, c'est l'ensemble des organisations qui maillent le territoire sur l'action économique. Et puis, décideurs en entreprise, bien évidemment, les directions générales, les directions RH, autour de la promotion des ingénieurs arts et métiers. Et puis, la dernière grande famille, c'est le monde de l'enseignement. Donc, on va démarrer depuis les collèges, les lycées. Donc là, je salue tout le travail qui est fait aujourd'hui par les équipes de PMI, qui font un travail de terrain remarquable. C'est les classes prépa, c'est les étudiants, c'est la communication avec les enseignants, que ce soit enseignants de lycée ou de classe prépa. C'est la communication avec le monde de l'école, avec les personnels de l'école, avec les laboratoires, les étudiants, etc., etc. Donc on voit qu'on a quatre grandes populations et il y a un sous-groupe qui s'adresse à chacune de ces populations. Voilà. Donc cette stratégie de communication, une fois qu'elle sera précisée,
l'horizon c'est fin d'année ou tout début 2019, permettra d'alimenter les actions de communication de la SOS, sa gouvernance de communication, et puis ça sera aussi une feuille de route pour Arts et Métiers Multimédia. Parce que quand on reprend la mission d'Arts et Métiers Multimédia, donc au service de cette stratégie, donc il y a 3 grands volets. C'est la promotion des sciences et des technologies. Donc aujourd'hui, Arts et Métiers Mag est devenu une publication de référence autour de l'industrie du futur. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on capitalise. Pour positionner les arts et métiers effectivement comme un vrai vecteur autour de l'innovation technologique. C'est la promotion de l'école et de ses réalisations, donc pour mettre en valeur ce que fait l'école, indépendamment de la com de l'école. Donc là, c'est la volonté aujourd'hui de donner plus de place encore à l'école dans la revue pour qu'elle exprime un peu ses réalisations. Et puis, dernier volet, bien sûr, c'est la valorisation de la SOS et de façon plus large des Gazarts au travers de leur réalisation. Donc je ne rentre pas dans le détail, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais je pense qu'il y a un agenda qui est serré. Je suis bien sûr à votre disposition pour toutes vos remarques. J'ai pris l'initiative de remettre en route le comité de rédaction du magazine qui ne s'était pas réuni depuis un certain nombre d'années, qui va se réunir début décembre, parce que je pense que c'est un bien commun sur lequel on doit travailler tous ensemble. Autre élément de stratégie, c'est une communication, je veux dire, alors on me dit multicanal, hein. Bon, c'est bien sûr Internet. Donc là, on ne travaillera pas seul. Il va falloir que ce n'est pas juste la question pour Arts et Métiers Multimédia, c'est la communication de la SOS. Dans le plan informatique, je pense qu'on pourra mettre la rénovation du site, par exemple. Autre élément important, ceux qui s'en vont, n'oubliez pas de rendre vos petites zapettes, s'il vous plaît, à la sortie. Merci. Voilà, je fais vite. Comme le montre l'enregistrement 7AG, AMM développe un savoir-faire et un équipement aujourd'hui autour de la vidéo. La volonté aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler aussi bien, de pouvoir travailler en prestataire extérieur autour de la technologie. On travaille avec le CEA, on travaille avec l'Académie des technologies, on va travailler là maintenant avec les instituts Carnot pour créer une masse critique qui permette demain d'avoir un outil vidéo performant au service de la communauté et demain de pouvoir proposer aux groupes territoriaux, aux promos, éventuellement des prestations de type vidéo. Alors, je vais en profiter pour faire un petit peu de buzz, hein. Cette communication multicanale, on nous faisait souvent la remarque comme quoi un magazine papier, ça fait un peu vieux, etc. Donc je voulais juste profiter pour faire une annonce, à savoir que début 2019, il y aura une version numérique du magazine, c'est-à-dire feuilletable sur tablette, sur ordinateur, et que ça permettra de, peut-être pour certains qui ont plus l'habitude de feuilleter des magazines comme ça sur ces supports électroniques, ça va avoir aussi une autre vertu, c'est que ça va nous donner des outils pour diffuser le magazine de façon plus large en dehors de la communauté et donc augmenter nos moyens de promotion. Voilà. Dernier point. C'est un point qui avait déjà été abordé lors de la dernière AG. Je veux juste passer un message. Vous voulez faire entendre la voix des arts et métiers. Pour le faire, il faut s'abonner. Quand aujourd'hui on me dit je ne m'abonne pas parce que je n'ai pas le temps de le lire, je ne m'abonne pas, c'est mission impossible.
Je ne m'abonne pas parce que je n'ai pas le temps de le lire. Je ne m'abonne pas parce que je ne m'intéresse pas à la technologie, etc., etc. Mais que je suis un Gazard et que je veux militer pour ma communauté, j'ai envie de dire, avec bien sûr la cotise à la sauce, l'abonnement est un bon moyen d'aider la communauté à faire sa promotion. Merci Thierry. Alors, à la demande de la salle, qui est abonné ici? Oh ben là, on compte pas. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, c'est bon. La majorité est abonnée. I have a dream. Je voudrais qu'à la prochaine, il y ait 100% des votes. Il y en a qui ont été élus avec 100%. Je voudrais être élu avec 100% d'abonnés. Attends, on aura des questions après. On va. C'est quoi? C'est sûr. Vas-y. Vas-y. Au Grand Palais. Il y aura une présence d'AMM en tant que reportage sur cet événement. Il faut savoir que l'école est vraiment partenaire de l'événement. Je vais peut-être rebondir. Sur 3 jours, hein, la semaine prochaine. C'est sur 3 jours. C'est fait par les élèves des arts et métiers, hein, d'ailleurs, en particulier, surtout les Gazards. Ah oui, effectivement. Bah, je pense que non, mais le mieux, c'est que ce soit Thierry Mété qui le parle, puisque c'est quand même le président du CA de l'école. Donc, effectivement. Thierry Mété, Bordeaux 78. Bordeaux 78, oui. Donc, effectivement, la semaine prochaine, du 22 au 25, il y a l'usine extraordinaire au Grand Palais. Donc, je vous invite tous à y aller. On essaie de défendre l'industrie. Donc, l'école est très impliquée. Il y aura 70 Gazards, 70 élèves qui vont encadrer tous les scolaires qui vont venir m'y visiter. 10 000 scolaires sont attendus et seront encadrés, seront accompagnés durant les visites par 70 jeunes qui sont aux arts aujourd'hui. Laurent Champanet sera à une table ronde le 23 après-midi et Alexandre Rigal le 25. Donc je vous incite à y aller. Ça va être normalement un événement extraordinaire. Et Corentin, le 22. Voilà, donc allez-y, faites-le savoir, faites-le connaître. On veut tous défendre l'industrie, c'est quand même une partie des emplois en France. Donc l'école de l'industrie sera présente, j'espère que vous serez présents aussi. Voilà. Merci Thierry. Un autre Thierry, vas-y Thierry. Oui, juste pour rajouter en termes d'événements importants, c'est aussi le partenariat qui avait été noué par Eric et Francis avec le Salon de l'Industrie, où on va être présent à Global Industrie, puisque c'est son nouveau nom, en mars, et qui va se dérouler à Lyon, et où j'ai proposé à l'école que nous les accueillons sur notre stand pour faire la promotion de l'innovation et de la recherche au sein de l'école, et de faire un vrai stand pour montrer la force de frappe et l'implication des arts et métiers sur ce sujet. Une question ici. C'est à M-Valor, c'est entre autres à M-Valor. Question. Oui, vas-y, tu peux y aller. Dans la mesure où cette tendance dans une vision réseau, j'ai deux sous-questions. Premièrement, est-ce que l'on peut avoir connaissance des résultats en cours des différents groupes de travail pour apporter éventuellement des points de vue? Et petit 2, est-il envisagé de définir les conditions de collaboration avec d'autres entités? Il se trouve que je suis assez proche de la Fondation Arts et Métiers et de la mise en valeur de son fonds documentaire, et je pense qu'il serait judicieux de définir les conditions logiques de relation entre multimédia d'une part et Fondation Arts et Métiers d'autre part, à un niveau logique d'abord, avant de parler de la technologie derrière sous-jacente. Je vais essayer de répondre brièvement aux deux sous-questions. La mise à disposition des comptes rendus des réunions, je pense que c'est une bonne idée. Il faut qu'on voit par quelle manière on peut le mettre en place pour faire un appel à contribution. Donc ça, je note et on le fera.
Concernant le deuxième sujet, moi je vais repartir du début de la présentation. Moi j'ai besoin de la stratégie de communication de la SOS. C'est que tant que je n'aurai pas ces éléments-là, je ne sais pas assembler les morceaux du puzzle. Et que on a toutes ces composantes, et j'ai mis la fondation dans le diagramme hein, que je présentais. Donc, je suis dans une démarche beaucoup plus fédératrice que d'exclusion. Mais aujourd'hui, on voit qu'on a un challenge qui est de fédérer l'ensemble de ces acteurs, l'ensemble de ces informations, et de donner un accès aux différentes populations en fonction de ce qui les intéresse et par le biais qui les intéresse. Donc, voilà, tous ces sujets sont éminemment pertinents et peut-être qu'à l'occasion d'une prochaine AG, on pourra présenter les avancées et la construction collaborative autour de cette thématique. Merci Thierry. Ok, on va continuer. On a juste deux petites informations pour tout le monde. Donc je voudrais quand même en profiter. On remercie tous les salariés qui ont participé. Ça a déjà été fait tout à l'heure, mais je voudrais insister. Et les bénévoles aussi.